Bonjour à tous, bienvenue pour notre 6e édition des webinaires series sur le futur des organisations commerciales. J'ai l'immense plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Jean Muller. Jean Muller, vous êtes diplômé d'un executive MBA de l'ESCP, vous avez fait toute votre carrière dans les fonctions commerciales, vous avez commencé chez Bacardi Martini, vous avez grandi tous les échelons chez Energy pour finir Executive President Advertising, et maintenant vous êtes Deputy Vice President Sales and Development chez JC2Co, une merveille pépite française de 13 000 employés présente dans 75 pays dans le monde. Vous vous définissez comme un militant de la fonction commerciale et vous avez été élu président de la Fédération des DCF l'année dernière à l'unanimité. Que veut dire cet engagement militant pour la fonction commerciale? Quel est le sens de cet engagement dans une profession qui est souvent décriée comme individualiste? Oui, c'est vrai. En fait, j'ai eu la chance de m'épanouir personnellement et professionnellement dans la fonction commerciale. Et l'origine, en fait, de cette intégration dans cette fonction, elle est qu'il y a 30 ans, j'ai eu l'opportunité d'assister à une réunion DCF, à une conférence qui était animée par Jacques Séguéla. Et donc, ça a été une double vocation pour moi, à la fois au travers de ces rencontres, l'envie de m'investir dans ces métiers, et puis plutôt dans l'univers des médias de la communication, à la suite de cette intervention de Jacques Séguéla. Donc aujourd'hui, j'essaie, dans cet engagement au sein des dirigeants commerciaux de France, modestement, de rendre à la fonction tout ce qu'elle m'a amené. Et on a une fonction qui a besoin de renforcer son attractivité, d'attirer les meilleurs talents. Et puis, je crois que c'est le sujet d'ailleurs de notre échange ce matin. On est une fonction qui est en pleine transformation et donc plus que jamais, on a besoin de faire de la pédagogie et d'expliquer en quoi cette fonction va transformer les entreprises. Alors on peut peut-être dire un mot des DCF, hein, c'est une organisation qui vous tient à cœur. Oui, c'est vrai. Depuis 30 ans. C'est vrai. Donc c'est un mouvement qui existe depuis près de 90 ans, dont l'objectif, comme je l'ai indiqué, est à la fois de renforcer l'attractivité de la fonction, valoriser les métiers, et puis d'accompagner la transformation de la fonction à l'ère numérique. C'est une association qui a cette particularité de regrouper à la fois des chefs d'entreprise et des managers commerciaux, donc 2500 adhérents, répartis dans 80 associations, 3 clubs, dont 2 clubs de directeurs commerciaux, les directeurs commerciaux des grandes entreprises. Je crois d'ailleurs que vous recevrez Julien Morel, qui est le directeur commercial de Nespresso, qui est membre de notre club DCF Premier. Et puis récemment, la création d'un club de directeurs commerciaux des entreprises de taille intermédiaire. L'idée étant d'avoir en notre sein des managers ou des chefs d'entreprise qui, finalement, rassemblent l'ensemble de nos entreprises, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité et leur origine géographique sur l'ensemble du territoire. D'accord, très bien. Alors vous avez fixé un objectif ambitieux en début d'année. J'ai vu ça dans un article que vous avez publié, un objectif de 3000 adhérents en 2018 GDCF. Et il y a un grand congrès annuel. Et le thème que vous avez choisi cette année, c'est la métamorphose du management. Oui, alors effectivement, je pense que nous, on a vocation à renforcer notre influence, et pour ça, et d'ailleurs plus généralement, moi je voudrais vraiment que le mouvement s'ouvre à l'ensemble de la communauté commerciale, et que des sympathisants et finalement les managers commerciaux dans leur ensemble se reconnaissent dans notre mouvement. Donc on a effectivement lancé ce vaste plan de recrutement, et parmi les temps forts de notre mouvement, tous les 2 ans, un congrès national, et il nous a semblé absolument important de traiter ce thème de la métamorphose du management. Pourquoi ? Parce que quand on analyse ce qui se passe, ce que beaucoup appellent la révolution numérique, moi je considère que ça va au-delà, c'est une révolution scientifique. Quand on voit chaque jour son lot d'innovations qui viennent disrupter les modèles économiques de nos entreprises, donc ça a un premier impact. Et on voit aussi que tout dirigeant a devant lui aujourd'hui un enjeu de taille qui est celui de revoir aujourd'hui ses croyances en matière managériale, parce qu'on a face à nous des collaborateurs, j'ai envie de dire des femmes et des hommes qui ont des aspirations qui sont probablement plus les mêmes que celles des générations précédentes. Et d'ailleurs, quel que soit son âge, on parle beaucoup des millennials, mais je crois qu'aujourd'hui, tout collaborateur recherche cet épanouissement. Enfin, on comprend que on peut pas opposer performance d'entreprise à bien-être personnel et professionnel, et donc on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui une transformation profonde des méthodes de management, et nous on veut montrer que finalement la fonction commerciale elle est à la pointe de ces innovations managériales, parce que cette métamorphose du management, évidemment, elle concerne tous les collaborateurs dans l'entreprise,
Mais reconnaissons que la fonction commerciale s'appuie sur de la performance humaine, qu'il n'y a pas de performance d'entreprise, il n'y a pas de performance commerciale sans performance humaine. Et donc, notre volonté, c'est de démontrer que notre fonction est à la pointe de cette innovation. Et en tout cas, qu'au sein des DCF, on y est particulièrement attentif. D'accord. On parle beaucoup d'excellence commerciale. On parle un peu plus d'excellence aujourd'hui que de performance. Comment on distingue ces deux concepts? Comment vous faites la différence? Et où est-ce qu'on doit insister pour motiver l'ensemble des équipes, plutôt sur l'excellence, la performance? Est-ce que c'est individuel, collectif? Alors c'est vrai que, je pense que tout le monde est toujours attaché à cette performance, mais les performances, on peut les relativiser. C'est-à-dire qu'on peut croître sur un marché de 10 ou de 15%, mais on peut le faire de manière plus ou moins rapide. Et moi, à travers cette notion d'excellence, qui est partagée d'ailleurs par effectivement beaucoup d'entreprises, je perçois la notion d'efficience. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a parlé, on est dans un monde en profond changement, on voit que ces changements s'accélèrent, et donc aujourd'hui il faut aller vite, il faut être plus qu'efficace, plus que performant, il faut être excellent, efficient. Et donc c'est la subtilité que je ferai entre ces deux notions, mais c'est vrai que ce critère d'excellence est un thème qui a tendance à se développer dans beaucoup d'entreprises. D'accord. Vous parliez de révolution digitale, on est en plein dedans. Les journaux débordent d'articles sur la révolution digitale. Finalement, on parlait, j'ai commencé ma carrière d'informatisation, ensuite on a parlé de numérisation, maintenant on parle de digitalisation. Finalement, qu'est-ce qui transforme, quel est l'impact de cette digitalisation sur les directions commerciales? Alors, effectivement, je pense que toutes les entreprises sont en pleine transformation. On a évoqué le premier impact de cette révolution scientifique qui est l'arrivée de nouveaux acteurs qui révolutionnent les modèles économiques traditionnels des entreprises. Donc ça, c'était un premier impact. Et c'est vrai que jamais la fonction commerciale n'a autant été en transformation. D'abord, moi j'ai coutume de dire que on ne vend quasiment plus que ce qui a été produit. Et que dans la chaîne de valeur des entreprises, on a tendance à positionner, de mon point de vue, la vente beaucoup trop en aval et pas assez en amont. Or aujourd'hui, on s'aperçoit que pour développer les industries, dans le service, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on vend avant de délivrer une prestation, la vente arrive en amont. Et donc, ça, c'est un premier changement important. Et je pense que même dans des secteurs comme le textile, où aujourd'hui, effectivement, c'est l'inverse, on produit, puis après, on met dans les magasins ou dans les circuits de vente et on vend. Grâce aux nouvelles technologies, notamment à l'imprimante 3D, on pourra réconcilier le moment entre la production et la vente. Et donc, on a un nouveau champ de vente. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, finalement, cette révolution scientifique, elle nous offre beaucoup d'opportunités d'être plus efficients, plus excellents, notamment au travers de la connaissance de nos clients, la connaissance plus fine du parcours de nos clients, des outils qui viennent enrichir notre analyse du parcours d'achat et du parcours de vente. Jamais la data n'a autant été utilisée pour nous permettre de créer et de co-créer finalement aujourd'hui des solutions à forte valeur ajoutée pour nos clients. Vendre, c'est quasiment plus faire des transactions. On s'aperçoit que d'ailleurs, avec aussi le développement de l'intelligence artificielle, beaucoup de transactions se font de manière totalement automatisée. Donc on voit bien que ça transforme véritablement le rôle des commerciaux. C'est un changement de paradigme profond qui intervient, et à cette intelligence artificielle qui vient enrichir nos processus de vente, les préciser, on a plus que jamais besoin à la fois d'un haut niveau d'expertise et puis de collaborateurs qui deviennent quasiment des consultants et qui doivent faire preuve, eux, d'intelligence émotionnelle pour venir enrichir et créer de la valeur dans le cadre de la relation client. D'accord. Ces transformations, elles nécessitent des formations. Vous avez déclaré dans un article du journal Stratégie en 2017, développer la culture économique en France, chaque professionnel devra prévoir au cours de sa carrière de consacrer plusieurs semestres à la formation. Comment est-ce que vous voyez les enjeux de la formation pour la profession commerciale aujourd'hui en France? Alors ils sont colossaux. Je pense que c'est là aussi de manière plus générale. Mais c'est vrai que on a un tel, comment dirais-je, on s'aperçoit en tout cas, je pense que là aussi dans les changements, pour répondre plus précisément à votre question, dans les changements profonds qu'on peut observer, il y a le fait que la vente devient une fonction beaucoup plus inclusive que par le passé. Dans le passé, on produisait, on faisait du marketing, et puis on donnait les produits aux commerciaux, on les envoyait sur le terrain, développer de l'information et aller à la rencontre des clients. Aujourd'hui,
c'est beaucoup plus complexe, les processus sont beaucoup plus complexes et les clients ou les consommateurs, qu'on soit en B2B ou en B2C, ont accès à toutes les sources d'informations. Donc finalement, le vendeur n'est plus celui qui apporte de l'information, qui vient parler de la nouveauté, puisque la nouveauté, elle est connue par tous, elle est partagée et à une échelle complètement globale. Et donc, la fonction devient... On vend beaucoup plus aujourd'hui, notamment en B2B, en mode projet. Et donc, finalement, on inclut de manière beaucoup plus systématique, j'ai envie de dire, les autres corps de métier de l'entreprise. Le marketing opérationnel, qui travaille aujourd'hui en lien direct avec les commerciaux, les ingénieurs, qui peuvent là aussi venir apporter des solutions techniques. D'ailleurs, on ne sait plus si, finalement, le commercial est un ingénieur à qui on vient développer, pour lequel on développe son intelligence émotionnelle, ou un commercial dont on vient renforcer l'expertise technique. Mais cette notion de technico-commercial, elle n'a jamais autant été importante. Et donc, on s'aperçoit, même dans des entreprises comme la nôtre, que finalement, les commerciaux ne peuvent pas être des experts dans tous les domaines et qu'aujourd'hui, c'est vraiment des équipes projets qui répondent, qui ont pour vocation de co-construire une solution hyper personnalisée à forte valeur ajoutée. Donc tout ça, vous imaginez bien, tous ces changements font que finalement, il n'y a plus un profil commercial, mais des profils commerciaux et qu'il y a besoin de formation quasiment permanente. Donc effectivement, il faut revoir les modes de management et il faut effectivement apporter une expertise, j'ai quasiment envie de dire, en temps réel à ses collaborateurs pour faire en sorte que leur niveau d'expertise technique, mais pas seulement, marché, service, mais aussi humain, soit le plus efficient possible. C'est de la formation continue tout au long de la vie d'un commercial. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que là aussi, les nouvelles technologies nous offrent des opportunités. Probablement que nos petits-enfants ne suivront pas des écoles comme celles qu'on a suivies nous-mêmes, mais auront une somme de MOOC à leur disposition et probablement que l'entreprise ira plus vite que l'enseignement supérieur, même s'il est aussi en pleine transformation, et que dans l'entreprise, on voit que la formation, c'est un challenge quasi quotidien. Et plus, on pourra plus se contenter d'avoir été formé une fois dans sa vie. Alors là, vous parlez de l'intégration du commerce, du marketing. Certaines entreprises assez importantes ont supprimé le poste de directeur commercial et ont créé un poste de Chief Revenue Officer qui rassemble le poste de Chief Sales Officer et Chief Marketing Officer. Est-ce qu'il y a un futur à la profession de directeur commercial ? Alors moi, j'ai aucun doute là-dessus. Alors, je pense en revanche que le directeur commercial aujourd'hui devra là aussi étendre ses compétences. Et on voit d'ailleurs que ce soit en finance, en expertise technique, en marketing évidemment. Et c'est vrai que c'est une tendance d'avoir, c'est le cas d'ailleurs chez JCDecaux, il y a maintenant désormais une direction générale commerce et marketing. On parle surtout de marketing opérationnel, mais pas seulement. Donc ça, c'est effectivement une tendance de fond. Mais je pense qu'en revanche, le poste de directeur commercial, alors on va peut-être le renommer ou lui donner d'autres head of sales, head of revenue, mais je crois que plus que jamais on a besoin d'avoir des directeurs commerciaux performants dans les entreprises. Et d'ailleurs, c'est un des drames dans notre pays. Hier soir, je discutais avec une adhérente de notre mouvement qui a un cabinet de formation et de recrutement qui est en train d'abandonner la partie recrutement parce qu'elle épuisait ses consultants compte tenu des difficultés qu'elle avait à recruter pour les entreprises. Et d'ailleurs, un certain nombre d'experts, et pour ne pas le nommer, le cabinet CCD Recrutement qui nous accompagne au sein des dirigeants commerciaux de France, nous alertait en nous disant que si on ne changeait pas profondément les choses, nos métiers vont être en tension dans les mois et dans les années qui viennent de manière extrêmement importante. Donc là, c'était un vrai drame et c'est pour ça que je suis autant attaché à cet engagement au sein des dirigeants commerciaux de France pour mieux valoriser nos métiers, mieux expliquer la richesse de nos métiers, mieux expliquer la formidable transformation de nos métiers commerciaux parce qu'on doit être en capacité d'attirer les meilleurs talents et des talents, j'ai envie de dire, pluridisciplinaires. Parce qu'aujourd'hui, quand on dirige une force de vente, on doit effectivement avoir des compétences en matière de sales management, mais aussi être capable de travailler de manière extrêmement fluide et efficace avec les autres départements de l'entreprise. D'accord. Vous travaillez beaucoup à l'international aujourd'hui. Vous avez l'occasion d'échanger avec d'autres leaders commerciaux de d'autres pays. Est-ce qu'il y a des enjeux culturels spécifiques pour développer cette excellence commerciale en France ? Alors, vous citiez tout à l'heure une remarque qu'on avait pu faire, qui est que
pour beaucoup d'experts, la France manque de culture économique et par conséquent de culture commerciale. C'est vrai que aujourd'hui, quand on a l'opportunité de voyager, on voit que autour de nous, dans un monde global, on a des grands pays commerçants. Les Anglo-Saxons sont des grands commerçants, les Chinois sont des grands commerçants. D'ailleurs, il ne nous aura pas échappé qu'ils cherchent à redévelopper la route de la soie. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un État dans sa puissance existe par sa puissance économique et par sa capacité à échanger. Et on voit bien que la prospérité économique, c'est la première richesse d'une nation aujourd'hui. Sans du tout faire fi de l'histoire qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui, on est dans un monde global et il y a une guerre économique. On voit maintenant néanmoins que ce sujet de l'excellence commerciale, ce sujet de l'efficience commerciale, c'est un sujet global pour les entreprises. Et effectivement, au sein de JCDecaux, on est très attaché à être en capacité de trouver des synergies parmi les différentes cultures. On le voit chez les Anglais qui, chez nous, sont extrêmement leaders sur le développement du digital out of home et on crée des outils d'intelligence artificielle, on va les nommer Smart Bricks, qui nous permettent de faire du smart planning. Donc ils étaient en avance et aujourd'hui c'est un outil qui est exporté dans un grand nombre de géographies du pays. On peut s'apercevoir que les Chinois sont aujourd'hui et les Asiatiques, mais particulièrement les Chinois, sont extrêmement en avance sur le e-commerce, le m-commerce, l'interactivité. Donc ça, c'est aussi des technologies qu'on peut venir importer. On voit qu'il y a des grands pays commerçants comme les Brésiliens qui sont en croissance forte. Donc on essaye chez JCDecaux de respecter toutes ces cultures. C'est extrêmement important. Mais j'aime ce parallèle avec la musique. Finalement, la musique, elle est jouée, elle est dansée de manière différente selon les géographies, mais toujours avec les mêmes notes. Donc c'est un challenge que l'on a dans les entreprises globales, qui est de dire finalement quel est notre solfège commun, mais comment ce solfège peut s'exprimer de manière très locale, très culturelle, en s'appuyant sur la richesse culturelle. Mais c'est finalement une aventure exceptionnelle que celle d'être capable d'associer les talents et de voir que finalement la culture de Jean-Claude Decaux, de Monsieur Decaux, est aujourd'hui développée dans 80 pays dans le monde. C'est vraiment une grande fierté en tout cas. Très jolie métaphore. Merci de la partager avec nous. Dernière question avant de conclure. D'après vous, Jean Muller, à quoi ressemblera l'organisation commerciale du futur ? Alors ça, c'est une question auquel il est difficile de répondre. Mais en tout cas, au sein des DCF, on va faire travailler des professeurs-chercheurs sur le sujet, puisqu'on est en train de finaliser, j'espère qu'on la conclura très vite, une chaire sur la transformation de la fonction commerciale à l'ère numérique. Et donc, on va faire travailler ces professeurs-chercheurs sur tous ces sujets. Et aujourd'hui, on est beaucoup d'entreprises à y être extrêmement attentifs. Moi, j'ai une conviction, plutôt une intuition, c'est que finalement, la fonction commerciale demain, ce sera le meilleur des deux mondes. Le meilleur de l'intelligence artificielle pour nous permettre d'être encore plus précis, encore plus cohérent, d'être capable de développer des solutions encore plus sur mesure, hyper personnalisées pour chacun de nos clients. Mais à côté de ça, elle sera toujours soutenue par des forces de vente physiques et par des hommes et des femmes qui devront avoir un très haut niveau d'intelligence émotionnelle, de capacité, d'empathie pour être en capacité d'identifier de manière encore plus précise les besoins, les attentes et les enjeux chez nos clients. On est dans un monde complexe, fascinant mais complexe. Donc la fonction commerciale se sophistique, se complexifie. On aura toujours besoin effectivement d'outils, mais aussi d'hommes, de femmes, de grands managers dotés d'une intelligence émotionnelle, d'une capacité à travailler de manière collective au développement des entreprises. Parfait. Un grand merci Jean Muller pour votre présence aujourd'hui, pour votre perspective passionnée et engagée sur le futur des organisations commerciales, votre engagement auprès des DCF. Nous nous retrouvons ensemble demain pour accueillir dans notre prochain webinaire Future of Sales Julien Morel, directeur commercial de Nespresso, manager commercial de l'année en 2016, sur le thème « Le futur de l'expérience client » ou comment créer une expérience client extraordinaire en valorisant ses commerciaux. Un grand merci à tous et à bientôt.